de vous retrouver à cette nouvelle session informative sur le Rural Bénin TV. Le Salon national des épices et herbes aromatiques Sanira s'est ouvert mercredi 31 août dernier à l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7. La session ordinaire du mois d'août des membres du Bureau national de la Chambre d'agriculture du Bénin s'est tenue ce vendredi 26 août 2022 à Cotonou. Elle s'est élargie au président des chambres départementales de l'agriculture. Plusieurs sujets ont été débattus au cours de cette rencontre. C'est l'essentiel en titre, les détails. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le comité régional de vulgarisation agricole Coreva s'est réuni ce jeudi 1er septembre 2022 pour faire le point de la mise en œuvre des protocoles Foreva-Payavo. C'était à l'occasion de la 4e session à laquelle on prépare Cédric Bakpé et Sergio Akmondjaï. Ils nous font le point. Après l'exécution des différents protocoles de vulgarisation par les prestataires privés du Conseil agricole dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds régional de vulgarisation agricole, les membres du Comité régional de vulgarisation agricole Coreva ont tenu leur 4e session, une ultime étape au cours de laquelle ils font la synthèse des résultats obtenus sur le terrain sur les 3 filières prises en compte par les 18 protocoles. Dans la filière maraîchage, les questions donc de fructissement bactérien ont été abordées à travers un certain nombre de protocoles. Et nous avons Padma, nous avons Platinum par endroit que les producteurs ont estimé. Et leurs performances en termes donc de productivité sont largement meilleures par rapport à la variété locale. Au niveau donc de riz, un effort qui est fait à ce niveau sur le système SRI, le système donc de riziculture intégrée, qui a permis donc aux producteurs aujourd'hui de comprendre davantage les différentes étapes qu'il faut mieux développer au fin d'améliorer donc la productivité. Parce que les rendements ont pratiquement doublé, triplé à ce niveau-là, au niveau donc de riz. Au niveau donc de la filière maïs, il y a beaucoup donc de protocoles qui ont mis l'accent sur notamment les questions donc de les chenilles légionnaires et également sur les questions donc de l'adaptation au changement climatique. Et les producteurs ont constaté notamment que il y a une réduction, par exemple de 15% sur l'attaque par les chenilles légionnaires sur les produits performants, alors que pour les produits locaux qu'on utilise, les acteurs de cette attaque ont permis d'aller jusqu'à 80%. La mise en œuvre de ces protocoles n'a pas été sans difficulté pour les prestataires privés du Conseil agricole. Les zones sont inondables. Nous n'avons pas très tôt débuté la mise en place des essais et nous n'avons pas eu la pleine motivation des producteurs dès le départ, mais en cours de route, ils ont été très impliqués, ils ont été très enthousiasmés pour conduire les essais avec nous. Pour les membres du Coreva, les résultats obtenus comblent leurs attentes. Le résultat est très probant au niveau du riz. Dans les résultats, c'est B10 et la IR 841 qui sont arrivés en tête. De la même manière, au niveau du maraîchage, c'est la variété Padma qui est en tête. Il y a aussi les essais qui ont été réalisés sur le maïs. Faire le conseil agricole, surtout avec les privés qui sont à leur début officiellement, n'était pas chose gagnée à l'avance. Les prestataires privés, vraiment, ils ont démontré de leur capacité. Je voulais demander seulement que se pérennisent ces acquis constatés, que les intrants soient désormais disponibles pour permettre à la population d'en utiliser de façon aisée. Pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il est nécessaire de rendre disponibles les moyens pour une mise à échelle des différents protocoles. Toujours à l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 7, il se tient depuis ce mercredi 31 août 2022 le Salon national des épices et herbes aromatiques Sanira, en écho de la cérémonie d'ouverture avec Yelian Martine Awele. Ainsi démarre cette cérémonie d'ouverture du Salon national des épices et herbes aromatiques.
L'objectif est de faire découvrir à la population béninoise les merveilles des épices et herbes aromatiques et de valoriser les entreprises spécialisées dans la production et la transformation d'épices, gage d'une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle des consommateurs. Les épices et les herbes aromatiques jouent un rôle primordial dans la vie de l'homme et par leurs propriétés nutritionnelles, médicinales et cosmétiques. Mais force est de constater que ces épices, herbes et herbes aromatiques sont délaissées au profit de certains bouillons cubes qui contiennent des substances nuisibles à l'organisme et au bien-être de l'homme. C'est beaucoup plus pour exposer ce qui se fait par les entrepreneurs de ce domaine, les mettre en lumière également et maintenant donner l'information à la population sur les vertus, les catégories d'épices et ce que ça peut leur apporter. J'ai participé à ce mini-salon pour permettre aux Béninois de découvrir le poivre. Il y a des gens qui ne savent pas que le poivre est produit au Bénin, ils pensent que c'est une épice qui quitte le Sahel. C'est pour faire découvrir aux Béninois que vraiment on produit le lélincon au Bénin. L'organisation de ce mini-salon est une occasion pour les forains d'exposer et de faire connaître leurs produits. Participer à ce salon pour moi est une occasion de montrer mes produits au public et de leur montrer qu'à base des plantes aromatiques, on peut faire plusieurs choses, pas seulement préparer, mais également prendre soin de nos cheveux. J'aimerais dire à la population béninoise que nous regorgeons de beaucoup de ressources à travers nos plantes aromatiques. Donc il serait bien que nous puissions les adopter dans nos habitudes quotidiennes parce que ça nous fait non seulement du bien aux papilles mais également du bien à notre santé. Démarré officiellement ce mercredi 31 août 2022, cet événement d'envergure prendra fin le samedi 3 septembre 2022 à Cotonou. Je l'annonçais en titre, la session ordinaire du mois d'août des membres du Bureau national de la Chambre d'agriculture du Bénin s'est tenue ce vendredi 26 août 2022 à Cotonou. Elle s'est élargie au président des chambres départementales de l'agriculture. Plusieurs sujets ont été débattus au cours de cette rencontre et d'importantes décisions ont été prises, dont la tenue effective des assemblées générales consulaires les prochains jours. Cédric Bakpi. C'est une session ordinaire élargie au président des chambres départementales de l'agriculture du Bénin qui s'est tenue ce vendredi 26 août 2022 à Cotonou. Une première depuis leur installation en décembre dernier. L'objectif de notre rencontre est de contribuer à l'amélioration de la compréhension des bases de fonctionnement synergique et des différents organes de la Chambre et de partager les approches qui seront utilisées dans le cadre de certaines activités clés que nous comptons réaliser sur le terrain dans les prochains jours. Des activités qui ne peuvent se faire sans la contribution des présidents des chambres départementales de l'agriculture du Bénin. Leur présence à cette session vise non seulement à réduire le grand fossé qui existe entre eux et le Bureau national, mais aussi à planifier les prochaines activités. Ensemble, on a discuté, on a parcouru les statuts de la Chambre pour qu'ils puissent comprendre. Et après ces explications, ce partage d'échanges, nous avions ensemble programmé les assemblées départementales et consulaires. Et après lesquelles assemblées départementales, nous allons organiser l'Assemblée générale consulaire au niveau national. Et il y a une autre activité qui est une activité très importante pour nous, c'est celle de faire une tournée conjointe avec le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour expliquer au monde agricole les missions et les rôles de la Chambre d'agriculture du Bénin. C'est des grands défis sur lesquels il fallait discuter, sur comment ça va se passer, quelle période est la plus favorable. C'est tout ça là qui a été acté, y compris aussi les modalités de mise en œuvre d'un projet que nous sommes en train de piloter avec l'appui financier du FNDA, le Fonds national de développement agricole, qui souhaite que nous parlions directement aux membres de la Chambre sur les facilités que ce fonds-là offre. L'issue de cette session ordinaire des élus de la Chambre nationale d'agriculture a réjoui les présidents des chambres départementales
qui ont effectué le déplacement. Ils nous ont expliqué toutes les difficultés qu'ils ont et nous avons bien compris. Et puis, le mieux, unanimement, c'est que on a décidé quand même mettre les bouchées doubles pour pouvoir vraiment régler les petits problèmes pour se mettre résolument au travail. La sensibilisation des producteurs à la base et aussi l'organisation des AG au niveau des départements. Vraiment, c'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Ça va nous faire quand même, ça va faire bouger les choses au niveau des départements. Après la réalisation des AG, les gens vont comprendre que effectivement ça bouge au niveau des départements. Il y a deux trucs qui nous intéressent. Ils nous ont autorisé à chercher les sièges au niveau des départements. Donc, chaque chambre départementale d'agriculture serait fonctionnelle. On les appelle les antennes. Donc, il faut que ce soit des antennes de relais qui vont relayer tout ce qui se passe à la base au niveau national. Ça fait un. Et deuxièmement, on a nos premiers AG. Une telle rencontre entre les élus de la Chambre nationale d'agriculture permet de mieux construire l'édifice. Les différents acteurs intervenant dans le secteur maraîcher étaient en atelier d'internationalisation du contenu des activités de la deuxième convention entre le PADMA et World Vegetable Center. L'atelier s'est déroulé les 23 et 24 août dernier à Grand Popo. Cette convention est portée par l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, et permettra l'installation de champs de démonstration pour les variétés sélectionnées par les producteurs dans le but de leur inscription au catalogue. Rappelons que la convention couvre la période de mai 2022 en avril 2023. Autre information en bref, suite à la décision du gouvernement lors du Conseil des ministres du mercredi 20 avril dernier en rapport aux mesures de soutien de faire baisser les prix des engrais et pesticides agricoles, le gouvernement béninois a pris une nouvelle fois la décision de subventionner les prix des pesticides et engrais à travers un appui de 31,5 milliards de francs CFA au titre de la campagne 2022-2023. Le prix des intrants se présente donc comme suit. Les prix de cession des intrants aux producteurs engrais, toutes catégories confondues, 280 francs CFA par kilogramme, soit 14 000 francs le sac de 50 kg. Insecticides coton, 3 500 francs le flacon pour le traitement de demi-hectare. Herbicides totaux, 3 500 francs le litre. Herbicides sélectifs et herbicides sélectifs précoces, 7 011 francs le litre. Parlons partenariat public et privé dans cette édition. Le cadre de concertation intercommunale pour le commerce transfrontalier CCIC Ouémé Plateau, un organe qui interagit avec le programme ACMA 2, a facilité de grandes réalisations dans les deux départements. Ulrich Ponou, point focal ACMA 2 de la commune d'Adjara, présente quelques résultats de ce partenariat public-privé. Depuis que le maire Germain Envoyé a pris la présidence, et c'est heureux de voir, de constater que depuis lors, tous les maires de ces 12 communes sont impliqués véritablement. Vous voyez, quand il y a un atelier, quand il y a des activités, vous allez voir que la majorité de ces maires sont présents. Et ça permet alors que de grandes décisions soient prises et que le secrétariat technique, qui est le bras armé du CCIC, puisse mettre en exergue ou en application ces grandes décisions. ACMA est en fin de projet. Il va falloir que nous-mêmes, communes, on puisse se prendre en charge. Et la semaine dernière, du mercredi passé au vendredi, il y a déjà eu la tournée de sensibilisation pour la libération des cotisations au niveau de toutes les communes. Nous avons déjà eu à faire cette activité la semaine dernière. Et comme je le disais tout à l'heure, la semaine prochaine, il y aura celle avec les Nigérians. Et l'autre chose également qui constitue une innovation du CCIC, c'est que nous avons prévu une cagnotte au niveau de notre plan d'action, au niveau de notre budget, de faire en sorte que le CCIC puisse commencer par intervenir sur les infrastructures. Vous n'êtes pas sans savoir également que depuis un moment, le ACMA nous a envoyé des fiches
pour lancer la procédure de faire en sorte que les infrastructures dans toutes les communes puissent rentrer dans le patrimoine de ces communes-là. Et qui va prendre en charge, qui va s'occuper de l'entretien, de la réparation au niveau de ces infrastructures. Ça ne serait pas normal qu'après le départ du partenaire, qu'on constate 2 ans, 3 ans après que ces infrastructures ne fonctionnent pas. Le CCC a prévu dans son budget, même si ce n'est pas grande chose, mais quand même de procéder à l'entretien, à la réparation des outils ou bien du matériel au niveau de ces infrastructures. Hors de nos frontières, la Semaine africaine du climat 2022 a lieu en Libreville au Gabon du 20 août au 1er septembre 2022 sous les yeux des acteurs et responsables du secteur climatique. Objectif, exploiter les possibilités d'action en faveur du climat avant la COP 27. L'événement a permis de partager les actions en cours afin de réduire les impacts climatiques et de construire les communautés résilientes ou encore de positionner les pays africains comme des leaders de la réponse mondiale au changement climatique. Il a été donc question pour les uns et pour les autres présents à ce grand rendez-vous de définir la position des pays africains pour la COP 27 prévue dans quelques mois en Égypte. Le Centre international de développement des engrais IFDC et le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF ont procédé au lancement d'une plateforme d'information agricole le jeudi 25 août dernier. L'objectif est de promouvoir l'utilisation de technologies innovantes par les agriculteurs ouest-africains, d'accroître la productivité agricole et le bénéfice. Il s'agit de la carte mise à jour des recommandations sur les engrais et les semences pour l'Afrique de l'Ouest. Une plateforme géoréférencée qui fournit des recommandations pour augmenter la demande et l'utilisation d'engrais et les paquets d'intrants agricoles AIP, outil qui fournit d'importantes informations techniques spécifiques au site sur les semences améliorées recommandées. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.